Je rigole, parce que Kédina Fleury-Sanson est avec nous en studio. Bonjour, Kédina. Bonjour, Dany. De la misère avec ta caméra? Toujours. Parce que là, depuis 2 minutes, là, on dirait que tu essaies de chercher le bon angle. Hein? Ouais. C'est pour placer la chronique sur Facebook, j'imagine. Oui, tout à fait. Puis j'ai hâte qu'on puisse être toutes les deux ensemble. Ah, moi, non, j'y tiens pas plus que ça, moi. Oui. Moi, je suis un gars de radio, hein. Fait que la télé, très peu pour moi. Hey, je suis content de te retrouver après ces quelques semaines d'absence. Vraiment, j'attendais ce rendez-vous-là avec impatience et je suis convaincu que c'est la même chose pour nos auditeurs. Alors, plaisir partagé. Bon matin, tout le monde. Et puis, durant les semaines, j'ai été sur Facebook, j'ai demandé aux gens qui nous mettent des thèmes sociaux qui pourraient être intéressants pour eux. Je vais te demander de t'approcher de ton micro, s'il te plaît. OK, alors, j'espère qu'on m'entend mieux. Là, c'est magnifique. Alors, donc, on a peut-être une quinzaine de thèmes dans notre petit plat que je vais tout simplement te demander de piger. Et mais avant, on va respecter aux gens, on va expliquer aux gens le concept. Le concept, oui, effectivement. Oui, donc, la chronique Magie et Société qui vise, en fait, à amener une perspective nouvelle sur différents thèmes sociaux. Et puis, pour le faire, nous pigeons une carte et puis, à partir de la carte, on fait un lien entre l'image et le thème retenu. Parfait. Ni toi ni moi savons à l'avance. Non. La suite, c'est ce qui rend un peu excitant. On sait absolument rien parce que dans les semaines précédentes, je choisissais le thème et tu élaborais avec tes cartes. Mais là, maintenant, j'ai perdu ce droit. J'en suis vraiment... Non, mais, en fait, ça permet... là, tu me prends au dépourvu. Ça permet quand même à l'auditeur de participer. Oui. Et par ailleurs, n'hésitez jamais là, sur la page Facebook là, de CKMN de donner vos thèmes ou sur ma page... je trouve ça extraordinaire. Sauf que ça me déstabilise. Bon. Alors, il pige. Alors, je choisis un thème et que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Je suis curieuse. Moi aussi. Ça va être... Dette d'une population. Oh là là, OK, quand même. Vous voyez, c'est des thèmes sociaux très, très variés. Donc là, on parle des dettes personnelles puis des dettes collectives, peut-être? Quand on parle d'une population, je pense qu'on peut aller plus large, oui, effectivement. Okay. Et puis la carte... Et là, je prends une carte de crédit. Non, je prends une carte. Parlant de dette. Une carte géante. Aïe. Alors, c'est quoi? Pas la blessure, toujours? Non. La descente. Non, mais ça colle. Ça commencerait d'un matin. Ouais. On va faire comme d'habitude. D'abord, peut-être un peu parler. Qu'est-ce que ça résonne pour toi? Qu'est-ce que c'est pour toi une dette, qu'elle soit collective ou la dette d'une population? Ouais. Écoute, la dette d'une population, c'est un symptôme. Oui. C'est un symptôme qu'il y a quelque chose qui va pas. D'ailleurs, ça colle avec ta carte. Hein, c'est la descente. La dette d'une personne, tu as la dette d'une société aussi. Oui. On n'a qu'à regarder présentement ce qui se passe en politique avec le gouvernement fédéral qui est vraiment très, très endetté de plusieurs milliards de dollars. Avoir une dette, ça peut être une bonne chose parce qu'il y a des dettes qui sont positives. Je sais pas, moi, un emprunt hypothécaire, par exemple, c'est positif. Mais trop de dettes, là, ça peut occasionner d'autres problèmes sociaux, c'est-à-dire la pauvreté, la faillite, et on peut en parler longtemps, là. Ouais. C'est intéressant, il y avait un auteur, un sociologue américain, Mills, qui lui disait qu'il n'y avait pas d'écart entre la réalité individuelle et la réalité collective. Donc, par exemple, la façon de concevoir une dette personnelle est analogue à une dette de pays. Oui, c'est ça. Okay. Et puis, pour l'exercice, je vais peut-être ramener d'un niveau personnel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi quand j'entends le mot dette? Trou. Trou noir, problème, manque d'oxygène, nage. Ça m'amène quand même aussi, c'est bien bizarre, mais à de la créativité. C'est-à-dire que quand tu es dans une situation financière difficile, tu peux t'écraser, commencer à pleurer, puis maudire l'existence, ou bien non, rester à l'affût de toutes les petites ouvertures qui vont se présenter pour pouvoir t'en sortir. Alors, il y a comme un impératif d'ouverture. Je te donne un exemple. Moi, j'ai pas une situation financière bien enviable. Et puis, ça m'arrive des fois, là, d'être serrée, de me demander, comment je vais faire pour pouvoir faire manger mes 5 enfants, puis on est une famille de 7. Au début, j'angoissais.
Quand je vois le dimanche, puis je me dis, la semaine va être difficile. Puis là, j'étais dans la descente. Puis là, je descendais. Puis là, je devenais down. Puis là, j'attirais pas vers moi rien d'intéressant. Puis tout d'un coup, j'ai commencé à me poser différemment. Tu me suis toujours? T'as pas idée comment je te suis. OK. Donc, me poser différemment à l'intérieur de moi. Et puis, bon, là, par exemple, j'ai pas d'argent. C'est un exemple. Et je te jure que c'est comme ça se passe dans ma vie. Je me couche en ayant espoir. Et le lendemain, je me réveille. Une amie m'appelle ou, par exemple, je signe un contrat. Le dernier exemple, c'est vraiment ça. Je sais pas si ça se dit de même, là. OK, bon, je vais le dire comme ça vient. Là, j'avais de la misère à payer mon hypothèque. J'ai besoin de 1000 $. Qu'est-ce que je m'en fais? J'ai été voir un propriétaire de compagnie. Moi, j'ai un écran. Puis j'ai dit, écoute, là, j'ai de la misère à payer mon hypothèque. Il faut absolument que tu m'achètes un contrat. Il m'a acheté un contrat. Zip-zap, ça s'est fini. Puis j'ai pu renflouer justement ma dette que j'avais à ce moment-là avec mon hypothèque. Puis on est passé à d'autres choses. Mais ce petit exemple-là, ça l'arrive constamment dans ma vie. Ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que même si le thème pour aujourd'hui peut paraître négatif, parce que quand on parle de dette, on parle quelque chose de négatif, de difficile, effectivement, mais ça ouvre la porte, comme tu l'as dit tout à l'heure, à la créativité. Ça ouvre la porte, finalement, à être débrouillard et à être capable de se dire, comment je vais faire pour éviter la descente, parce que c'est la carte que tu as choisie tout à l'heure. Comment je vais faire pour justement arrêter cette descente-là et peut-être me prendre en main et effectivement être capable de remonter pour pouvoir surmonter cette épreuve-là. Ah, c'est sûr. Puis on s'entend, les questions financières, là, ça touche beaucoup de monde. Ça touche tout le monde. C'est ça. C'est sûr que moi, c'est facile de dire ça un matin. Je prends le micro, je vends une pub, puis j'ai de l'argent. Mais j'ai quand même une pensée pour ceux et celles qui nous écoutent, pour qui c'est plus difficile de trouver cette voie de passage-là. Oui, parce que le thème de la dette, il est très large, parce que, bon, quelqu'un qui est, par exemple, très endetté ou qui a très peu d'argent, très peu d'argent, c'est tous les autres problèmes sociaux que ça peut entraîner. Tu l'as dit tout à l'heure, une certaine forme de dépression, ça peut être une certaine forme de découragement également, parce que ça doit pas être facile d'être obligé de se battre à tous les jours pour être capable d'arriver puis de payer nos dettes. Et ça m'amène aussi à me dire qu'il y a des dettes qui sont, je dirais peut-être un peu influencées par la société, dans le sens que avec les cartes de crédit, par exemple, des fois, on n'a pas les moyens, puis on veut avoir quelque chose. Hey, je veux avoir ça. Sur le coup, ça nous fait un bien fou. On est heureux pendant une journée. Oui, non, mais c'est vrai. C'est clair. On est heureux pendant une journée parce qu'on s'est procuré un bien qu'on voulait, mais la question, est-ce que cette façon de faire-là, ça va nous amener justement vers la descente, parce que notre ballon, elle va péter, si vous me passez l'expression, puis le lendemain, on regrette déjà, là. Ah, c'est certain. Puis, on parle de dette financière, mais aussi on peut parler de dette écologique, on peut parler de dette générationnelle. Ce que j'entends par là, c'est par exemple... là, tu me diras si je pousse trop la ligne, mais par exemple, dans une famille, on vit des réalités, et tant et aussi longtemps que les individus, par exemple, prennent pas acte ou conscience de ce pattern-là, on va dire familial, là, on va se léguer de génération en génération, ce qui va faire en sorte qu'on va retrouver dans l'histoire de la famille souvent des histoires similaires. Alors, ça aussi, s'il faut porter une attention, comment on peut faire de se libérer du poids ou des charges que porte notre généalogie, et évidemment, un thème aussi qui est également la dette écologique. Ça, on n'arrête plus d'en parler. Et puis, moi, je demande qu'on me sensibilise un peu davantage à ça, parce que je l'avoue bien humblement, je suis pas le meilleur modèle là, pour cet élément-là. Ah ouais? Ouais. Comment ça? C'est peut-être une question d'être conscientisé. Pourtant, j'ai 5 enfants, j'ai de la misère un peu à faire de la récupération. Je mets du plastique dans la poubelle. Mais ce sont des habitudes qu'il faut changer, mais je trouve le lien très important, la dette écologique. Je trouve ça vraiment très important, parce que c'est une dette qui s'adresse vraiment à tout le monde, effectivement. Sûr. On parle de dette d'une population. Je ne sais pas si la personne qui a choisi ce thème-là... C'est Eddie Belzile. Bonjour, Eddie Belzile. Bien content.
on peut parler aussi de d'autres types de dettes, parce que là-dessus, c'est marqué dette d'une population, mais ça peut être extrêmement large. Là, tout à fait. Là, on a parlé d'argent parce qu'on associe souvent le mot dette. Ça peut être une dette affective, ça peut être on a dit une dette écologique tout à l'heure, ça peut être, je sais pas, une personne qui est hypothéquée, par exemple, tant qu'à être dans des termes financiers, quelqu'un qui est hypothéqué concernant sa santé, ben, il peut être en déficit de quelque chose par rapport à son état. Donc, c'est très large. J'adore quand tu dis une dette affective parce que, sans nous en rendre compte, si, par exemple, on manque de maturité, on va dire comme ça, si on manque de maturité relationnelle, et donc, moi, je suis en relation avec toi, puis là, à un moment donné, je me sens coupable, puis on n'en parle pas ensemble. Je fais juste de vivre ma culpabilité, et là, je vais commencer à agir pour effacer, entre guillemets, la dette que j'ai envers toi, sans jamais rentrer pour vrai en dialogue. Puis ça va travestir notre rapport, puis il va y avoir une interférence. Puis souvent, ça va conduire à des comportements qui sont pas bénéfiques, ni pour toi, ni pour moi. Eh ben oui, puis je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais la dette entre individus, là je vais parler d'argent, là. Si par exemple, tu dois de l'argent à quelqu'un et que cette somme d'argent-là n'est pas rendue tout de suite, ça vient d'entrée de jeu biaiser la relation, ça devient plus difficile parce que justement, tu n'as pas été capable soit d'honorer ta dette. Et il y a un tabou épouvantable autour de l'argent. Là. C'est incroyable comment le tabou... moi, je sais que quand j'étais plus jeune, c'était impossible de savoir comment mon père gagnait ou ce genre de choses-là. Encore aujourd'hui, c'est difficile. C'est très difficile. Hein? On a un rapport bizarre à l'argent. Alors, si on a un rapport difficile à l'argent, imagine-toi par rapport à une dette. On va pas s'en vanter. Ah non, c'est sûr. Mais pourtant... C'est bizarre, l'être humain. On a tendance à étirer des situations malaisantes quand souvent, ça prend juste un contact, on dialogue, puis on passe à notre appel. Mais c'est-tu la peur de perdre le lien, la peur de paraître pas bien? C'est quoi moi, je pense que c'est la vulnérabilité. Oui, c'est pas à moi d'être vulnérable, là. Non, c'est ça, c'est la vulnérabilité. Tu sais, c'est par rapport, disons, je te dois de l'argent, je suis pas capable de te rembourser. Je me sens peut-être coupable, vulnérable envers toi, peur d'être jugé. Ça aussi, c'est important, ça entre en ligne de compte, là. C'est sûr. Comme moi, je devais 400 piastres à juger le temps de ma vie. Il n'y en a pas de limite. Go. Mais je devais 400 piastres à un de mes amis. Fait que là, je dis, OK, fais-toi en poche, je leur donne dans un mois. Évidemment, le mois arrive, quand tu as une situation précaire, c'est difficile de le rembourser. Et là, pendant une semaine, je ne l'ai pas appelé. Parce que j'étais pas capable d'affronter le fait de pas tenir mon engagement. OK. Et puis, jusqu'à temps, je me dis, voyons, Kédina, qu'est-ce que tu fais là? Là, je l'ai appelé, je disais, excuse-moi, ça s'est pas passé comme prévu, je peux pas te redonner tout de suite. Puis bon, on a discuté, puis ce malaise-là, il est parti, puis j'ai pu recommencer à l'appeler. Mais je me suis quand même vue dans cette semaine-là, comment je me sentais pas bien par rapport, en fait, de pas avoir respecté mon engagement, puis qu'est-ce qu'il va penser, puis il va attendre son argent, puis il va être fru, puis... Oui. Puis de ton côté, ben ça aide pas, justement, ça aide pas. Non, j'ai descendu bien on parle de descente, effectivement. Donc, on se rend compte ce matin, suite au thème de Eddie, c'est ça? Oui. On se rend compte que, finalement, une dette, c'est beaucoup plus large qu'on peut le penser. Oui, ce n'est essentiellement pas exclusivement financier. Non, ça, c'est sûr. Ben, c'est ce que je constate tout en jasant avec toi, parce que tout à l'heure, quand j'ai vu le thème, je me suis dit, OK, bon, la dette d'une population, c'est assez... Mais j'adore ce concept-là. On va reprendre ça la semaine prochaine. Le temps file, il est déjà 8h56. Ça va vite, hein? Très, 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 très vite. Puis peut-être réitérer aux auditeurs qu'en tout temps, ils peuvent nous envoyer leurs thèmes qui sont importants pour eux. Puis donc, comment ils peuvent nous le faire parvenir? T'as une page Facebook? Oui, à Kédina. Ça peut être aussi sur la page Facebook de CKMN. Il n'y a aucun problème. Il y a plusieurs canaux, là. La page de Kédina ou encore la page Facebook de CKMN. Si vous avez des thèmes de société, allez là-dessus. Ou un message téléphonique à Montjoly au téléphone. Non, tu ne strippes moins. Non, effectivement. On va y aller par Facebook. Oh mon Dieu, ou par télépathie pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur. Ah oui, ça là-dessus, je suis très bon. Hey, Kédina, merci beaucoup. Merci à toi, Dany. Bonne fin de journée. Oui, effectivement. Puis on se reparle la semaine prochaine avec d'autres thèmes. J'ai le goût de piger, d'aller voir les... OK, merci. Bye-bye tout le monde. Bye-bye.